Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Suite de notre cours d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise avec le dictionnaire numérologique. Aujourd'hui, le chiffre 4. 4, ce sont les 4 temps, on y reviendra, mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont surtout des 4 phases du protocole de la consultation. Ces 4 phases, c'est le diagnostic, l'étiologie, le pronostic et le traitement. Une consultation vise à déterminer le traitement qu'on veut appliquer à notre patient pour le guérir. Mais pour le guérir, il faut déterminer son syndrome. C'est l'objectif du diagnostic. On va pouvoir optimiser le traitement si on connaît précisément les causes et on va pouvoir évaluer les chances de succès de ce traitement grâce au pronostic. La clé, le sésame de toute la consultation, c'est la détermination du syndrome. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà postée sur la question du syndrome sur cette même chaîne, Quintessence. Le lien est dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Je vous rappelle seulement que le syndrome qui permet de déterminer la maladie du patient, c'est l'ensemble des signes et des symptômes organisés en fonction de leur nature, de leur état, de leur localisation, du rapport entre le vital et le pervers à un moment donné. Et la maladie que doit déterminer le thérapeute, c'est le nom du symptôme principal éclairé par ce syndrome. Par exemple, une céphalée de type vide de sang ou une douleur abdominale de type chaleur-humidité sur les intestins. La deuxième phase du protocole de la consultation, c'est l'étiologie. L'étiologie, c'est la recherche des causes. Attention, le syndrome n'est pas la cause. Le syndrome, c'est le profil énergétique. La cause, c'est ce qui a provoqué ce syndrome. On y reviendra dans un cours plus détaillé, mais les causes se classent en causes externes, causes internes et causes semi-internes ou semi-externes. Parmi les causes externes, il faudrait parler des 6 énergies perverses climatiques, le froid, le chaud, la canicule, le vent. Nous y reviendrons dans ce dictionnaire étymologique pour une capsule consacrée au chiffre 6. Les causes internes, ce sont les 7 sentiments, et nous y reviendrons dans une capsule consacrée au chiffre 7. Et parmi les causes qui ne sont ni externes ni internes, qui sont mi-externes, mi-internes, on pourrait citer les habitudes ou bien les traumatismes. On reviendra sur toutes ces notions pour les définir, bien sûr. Le troisième temps ou la troisième phase de la consultation, c'est le pronostic. Le pronostic, c'est l'évaluation des risques d'échec ou des chances de succès du traitement que l'on va engager en fonction de l'état du patient, du caractère aigu ou chronique de la maladie, bien sûr, dans un certain rapport avec l'énergie vitale dont dispose le patient. Énergie vitale dont on peut lire les signes à travers le chêne, c'est-à-dire l'éclat du visage et l'éclat de la langue en particulier. L'observation de la langue tient une très grande place en médecine traditionnelle chinoise. C'est notre garde-fou, c'est notre filet de sécurité dans la détermination du syndrome. Et bien sûr, nous consacrerons à ce sujet, à cette question de l'observation de la langue, de nombreux épisodes de cette série de podcasts. Enfin, la quatrième phase de la consultation consiste dans le traitement. Et le traitement consiste dans l'utilisation de l'un des 5 outils de traitement sur la base de l'un ou de plusieurs des 8 principes de traitement. Les 5 outils de traitement sont dans l'ordre. 1. Les exercices physiques. 2. La diététique. 3. Les massages. 4. L'acupuncture. Ventouse moxa.
5. La pharmacopée. Il y a un ordre parce que si les exercices de Qigong, les exercices gymniques, les exercices du souffle et de méditation, si les modifications des habitudes alimentaires par la diététique n'ont pas fonctionné, alors seulement on recourt au massage et aux mobilisations. Si les massages et les mobilisations n'ont pas fonctionné, alors on recourt à l'acupuncture. Et si l'acupuncture, les moxas et les ventouses n'ont pas fonctionné, alors seulement on recourt à la pharmacopée. Il y avait en tout cas dans le Huangdi Neijing, dans le classique de l'Empereur Jaune, le livre fondateur de la médecine chinoise, un ordre, une priorité dans les techniques de traitement. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus complexes. Il y a des thérapeutes qui continuent de fonctionner comme cela, mais il y a aussi tout simplement des thérapeutes qui sont spécialisés en pharmacopée et qui vont donc immédiatement vous proposer des pharmacopées quand les patients viennent les consulter. Traditionnellement, en tout cas, et selon les principes qui sont fixés dans le Huangdi Neijing, dans le classique de l'Empereur Jaune, il faut commencer par la modification des habitudes de vie et des habitudes alimentaires en particulier. C'est la raison pour laquelle, pour nous, ici à Inergie, la pratique du Qigong, la pratique des techniques de respiration, la pratique de la méditation sont si importantes. C'est la raison pour laquelle nous insistons aussi tellement sur la modification des habitudes alimentaires et je vous renvoie à ce sujet, sans développer ici plus longuement, au site de Sandrine, saveur au pluriel-bio.fr. C'est un site gratuit que vous pouvez consulter qui vous permet de voir très concrètement comment vous pouvez modifier votre alimentation pour aller vers une alimentation plus saine avec des produits sains et des recettes gourmandes. Voilà, on commence à comprendre en quoi consiste une consultation, on commence à comprendre comment elle s'organise, quels sont les 4 temps qui la périodisent, qui la structurent. J'espère que ces informations sont claires, elles sont très importantes. Elle nous donne une méthode, car une consultation, c'est pas simplement un bon moment qu'on va passer avec quelqu'un qui vient nous voir, et auquel on donnerait comme ça, un petit peu au hasard, quelques compléments alimentaires, ou sur qui on jetterait quelques aiguilles d'acupuncture. Donc il y a une méthode, je vous invite à réécouter souvent ce podcast, et à bien clarifier l'ordre et le contenu de toutes les informations qu'il contient.